il regardait par la fenêtre, il a vu cette femme qui prenait son père. On va le lire. 2 Samuel 11, 3, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? N'est-ce pas Bathsheba? Les Anglais disent Bathsheba. Elle était en train de prendre son bain. Oh là. Fille d'Eliam. C'est hier, chez moi, que j'ai vu, wow. Eliam, donc, le frère Stéphane n'est plus là. Il est parti. Il est allé voir sa fille qui est malade. Mais, donc, je ne savais pas qu'Eliam, c'était le père de Bathsheba. Anyway. Fille d'Eliam, femme d'Uri, l'Hétien. Mais jusque-là, ça ne nous donne aucune explication pourquoi Achitophel était si offensé. Mais quand on va plus loin, dans le chapitre 23 du même livre, le 34e verset nous dit Eliéphel, fils d'Achasbaï, fils de Macathien, et puis ça nous parle d'Eliam. Alléluia. Et tout le monde dit Eliam. Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Ce même Achitophel était le père de Eliam, qui était le père de Bathsheba. Et lorsque David a regardé Bathsheba, l'a convoité, a commis l'adultère avec elle plutôt, il a détruit le mariage de la petite fille d'Achitophel. Et lorsqu'il a fait tuer Uri à la guerre, ben, il a tué le beau-frère ou le beau petit-fils de Achitophel. C'était sa petite fille aimée. Peut-être que Achitophel, maintenant je sais c'est quoi l'esprit d'un grand-père. Et je peux vous dire que Achitophel était offensé. Et c'était sa petite Bathsheba. C'était celle qu'il a vue grandir, celle à qui il donnait des chocolats sans réserve, si chocolat existait en ce temps-là. Celle à qui il donnait peut-être des figues sans réserve, des raisins sans réserve. Et lorsque Eliam venait, il disait, papa, ne fais pas ça, pourquoi tu fais ça avec Bathsheba? Achitophel disait, oh, laisse faire toi aussi. Et là, Eliam était comme, toi tu étais sévère avec nous, mais ça c'était sa petite fille. Et David a détruit la vie de sa petite fille. Et Achitophel était offensé. Avait-il raison d'être offensé? Oh oui, qu'il avait raison d'être offensé. Et il était tellement offensé que rien n'allait le sortir de cette offense que si lui-même réglait le cas de David. Et lorsque l'opportunité s'est pointée, il a dit une fois pour toutes à David, je vais régler ton cas. Et il a donné le pire conseil au fils de David parce qu'il était offensé. Mais ça aurait été beau si son plan avait marché. Mais laissez-moi vous dire que même si son plan avait marché, ce n'est pas ça qui allait assouvir cette offense en lui. Il était offensé. Remarquez ceci. C'était un homme sage. Au point où on dit de lui que sa parole était comme, ses conseils étaient comme la parole de Dieu. Quand on le consultait, c'était comme si on consultait Dieu lui-même. Mais à cause de l'offense, toute cette sagesse s'est évanouie. À cause de l'offense, la sagesse n'était plus active en lui. À cause de l'offense, toute cette lucidité a disparu. Il n'était plus en mesure de voir clair. Il n'était plus en mesure, alléluia, de faire une distinction entre une bonne chose à faire et une mauvaise chose à faire. Il était consumé par son offense et cette offense a fini par le tuer lui-même. Il s'est tué lui-même avec cette offense.
Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, laissez-moi dire à cette génération aujourd'hui, il faut se débarrasser de l'offense. Si tu es offensé, tu ne raisonnes plus clairement. Si tu es offensé, il n'y a plus de sagesse dans ta raison ou dans ta réflexion. Il faut se débarrasser de l'offense. Dieu nous donne le plan de nous débarrasser de l'offense. Ce n'est pas la vengeance qui nous débarrasse de l'offense. Achitopel a essayé la vengeance pour assouvir cette offense. Mais laissez-moi vous dire, la vengeance n'a pas été assez. Il a vu les fils de son ami David commettre une infamie en Israël et sur les toits des maisons, en un lieu public,